Bonsoir et bienvenue, je suis ravi de vous retrouver ce soir pour vous montrer une dernière bûche. Ça sera une bûche de Noël au chocolat. Alors c'est une bûche un petit peu particulière, elle va être réalisée sur 2 jours. Donc ce soir on va faire la bûche jusqu'au bout, on va la faire congeler et demain j'aurai un invité exceptionnel que vous connaissez déjà un petit peu, qui est Julien Lousteau, et on fera la décoration de la bûche. On va la démouler, la glacer et la décorer. Donc aujourd'hui pour la bûche, nous allons faire donc pour commencer un crémeux chocolat noir au coa. Alors pour cela, il me faut de la gélatine en poudre, 200 blooms, de l'eau d'hydratation, donc c'est de l'eau du robinet ou de l'eau minérale, de la crème fleurette, du jaune d'œuf, du sucre, du chocolat au coa et un petit peu de fleur de sel. Alors pour commencer, nous allons mettre l'eau d'hydratation dans la gélatine. En ce qui concerne les pesées, nous avons 2,5 g de gélatine et 15 g d'eau d'hydratation. Donc vous voyez, je mélange les deux et je laisse de côté tranquillement jusqu'à la fin de la recette. Ensuite, nous allons faire une crème anglaise. Dans la crème anglaise, c'est une technique connue. Au lieu de mettre du lait dans la crème anglaise, on va la faire avec de la crème fleurette. C'est tout ce qui change. On corne bien les récipients pour ne pas modifier les proportions et on met à chauffer. Pendant ce temps, dans un petit saladier, je vais mettre donc mes jaunes d'œufs. Alors les jaunes d'œufs, nous avons 45 grammes précisément. Et également donc le sucre en poudre, qui est de 12 grammes. Vous voyez, il y a peu de sucre. Et on va mélanger donc au fouet et on va blanchir la préparation. Voilà, on ne laisse jamais le sucre en contact avec le jaune d'œuf, sinon le sucre va pomper l'humidité de l'œuf et on aura des grumeaux qui pourront plus se dissoudre. Donc Gaëtan, je vais te demander de m'attraper s'il te plaît un thermomètre. Un petit thermomètre que tu vas trouver juste là, à côté de toi. À sonde, s'il te plaît. Non, dessous. À sonde. Voilà. Très bien. Merci bien. Alors nous allons faire une crème anglaise et pour vraiment contrôler la cuisson, on va utiliser un thermomètre. Il ne faut pas dépasser les 83 degrés, 82-83 degrés, sachant que l'œuf, le jaune d'œuf coagule à 85 degrés. Si on dépasse les 85 degrés, on obtient des œufs brouillés. Donc là, j'ai ma crème qui commence à rentrer en ébullition. Et je vais donc la verser bouillante sur mon mélange jaune d'œuf et sucre. Bien sûr, je mélange de façon à ce qu'il y ait toujours un mouvement. Et dès que c'est bien mélangé, je transvase tout dans la casserole de cuisson de la crème. Et là, je vais baisser le feu, donc justement pour éviter qu'il y ait coagulation prématurée. Donc j'étais à force 10 sur une échelle de 12, je vais mettre à 6. Et ensuite, avec la maryse, je vais mélanger sans arrêt. Il faut toujours que la crème soit en mouvement. Et je vais contrôler la cuisson avec mon thermomètre. Donc on ne veut pas dépasser les 82 degrés. Ça va aller très vite, vu que la crème était en ébullition, ça va aller très très vite. Voilà, là je suis à 71. Alors généralement on dit, ça va très vite, oui, 81, 82, on dit qu'on fait des 8 dans le fond de la casserole pour passer partout et éviter qu'il y ait une zone qui ne soit pas en mouvement. 85, allez je la sors, hop, j'avais dit 83. Donc là, je la mélange sans arrêt, je ne la laisse pas, surtout pas immobile. Et avec l'autre main, je continue ma recette. Je vais mettre les pistoles de chocolat ici, dans un saladier. Mon petit tamis sur les pistoles. Et je vais passer ma crème immédiatement sur les pistoles. De façon à faire fondre des pistoles avec la chaleur de la crème anglaise.
avec la spatule, j'écrase bien pour tout bien faire passer et tout récupérer. Voilà. Je vais y rajouter ma gélatine. Donc la gélatine elle est ici. Elle est bien hydratée. Ça forme en fait une galette de gélatine que je peux récupérer comme ceci et que je rajoute dans ma crème anglaise chaude. Et on va y rajouter de la fleur de sel. Donc, une pincée assez généreuse. Il faut quand même qu'on la sente comme ceci. Voilà, je vais terminer donc mon crémeux en mélangeant. Donc je mélange par le centre en priorité, de façon à former une émulsion. Alors le chocolat fond au fur et à mesure et j'obtiens donc une masse homogène. Et lorsque le mélange est pratiquement homogène, je vais terminer mon mélange avec un mixeur plongeant, de façon à avoir quelque chose de bien lisse. Bien lisse et bien homogène. Alors là on travaille des quantités pour une bûche. C'est une bûche de 25 cm de long qui nous donnera environ 6 à 8 parts selon les rations. Voilà. Je vais débarrasser donc mon crémeux dans une poche à douille. Et nous allons donc le pocher dans un insert à bûche que je vais vous montrer ici. Voilà, comme ceci. Et voilà mon crémeux, je le verse. Voilà, il est tiède, hein, il a refroidi bien sûr, avec le chocolat. Donc j'ai mon crémeux qui est pris ici. Donc je prends ce que je vous disais, l'insert à bûche. Donc insert thermoformé. Ceux qui nous suivent depuis longtemps connaissent ce produit-là. Et avec une petite lame de ciseaux, je vais couper la pointe de ma poche à douille. Donc on fait un petit trou, c'est pas la peine de faire un grand trou. Et je vais venir donc remplir la cavité de mon insert tranquillement. Jusqu'en haut. Donc Noël approche, c'est dans quelques jours. Vous avez encore le temps de faire cette bûche à la maison, tranquillement. Il n'est pas trop tard. En fait, on fait un petit peu la bûche en temps réel, vu que la bûche se fera sur 2 jours. C'est un petit peu comme si on était à la maison. Donc là, je tapote de façon à faire monter des bulles d'air. Et je vois que je peux encore remplir un petit peu mon insert pour arriver jusqu'au bord. Voilà, il me reste un peu de préparation, mais c'est très très léger. Et je vais lisser la surface avec une spatule pour avoir quelque chose de propre. Dans cet insert, si vous avez décidé de faire cette bûche chez vous pour le 24 décembre et que vous avez tous les ingrédients à la maison, vous pouvez d'ores et déjà la réaliser dès ce soir. Je vais vous répéter tous les ingrédients de façon à ce que vous ayez toutes les informations. Alors nous avons 300 g de crème, 45 g de jaune d'œuf, 12 g de sucre,
2,5 g de gélatine, 15 g d'eau d'hydratation. Alors l'eau d'hydratation, c'est toujours 6 fois le poids de la gélatine. Et enfin, 120 g de chocolat noir au coa. Donc cet insert, on va le mettre au congélateur jusqu'à demain. Demain, en théorie, en pratique, jusqu'à tout à l'heure. Tiens Gaëtan, je vais te donner la plaque. Tu peux la placer dans le congélateur, s'il te plaît. Voilà, ensuite, nous allons poursuivre avec le brownie. Alors, notre bûche contient un brownie, qui sera le biscuit de base. Et pour cela, il nous faut les ingrédients suivants. Alors, le brownie. Il nous faut donc du beurre, du jaune d'œuf, de la noisette entière que j'ai préalablement hachée, je vous montrerai, également du chocolat, de la farine et du sucre. Il nous faut 2 quantités de sucre égales, comme ceci. Nous allons commencer par faire fondre notre chocolat au bain-marie. Donc vous prenez une casserole d'eau que vous faites chauffer et vous y mettez le chocolat à l'intérieur. Et là, on va mélanger de façon à le faire fondre. Alors j'avais fait chauffer l'eau au préalable pour que ça aille plus vite. En attendant, je vais prendre un petit saladier. Je vais prendre ça par exemple. Hop. Je vais y mettre mes jaunes d'œufs. Vous voyez, les quantités sont réduites. On ne fait pas des grosses quantités. Il ne vous restera pratiquement pas de matière une fois la bûche montée. Voilà, comme ceci. On va y mettre un des 2 sucres. Dans la quantité de sucre est égale, nous avons 2 fois 10 grammes. Et en ce qui concerne les jaunes d'œufs, nous avons 30 grammes de jaunes d'œufs. Et là, je vais blanchir la préparation donc au fouet pendant que mon chocolat fond. Concernant le chocolat noir, quel chocolat vous avez utilisé? C'est toujours le même chocolat noir? Non, alors j'utilise 3 chocolats dans cette recette. Ici, je suis avec du chocolat Inaya pour le biscuit brownie. Tout à l'heure, j'ai utilisé du chocolat Ocoa pour faire le crémeux, qui est au congélateur. Et plus tard, j'utiliserai du chocolat Alonga, qui est un chocolat au lait, pour faire une mousse. Donc voilà, l'eau est chaude, mon chocolat commence à fondre. Je sais pas si on le voit bien à la caméra. Et dès qu'il sera fondu, je vais y incorporer mon beurre. Dans mes œufs, je continue à les mélanger. Vu la quantité, on ne peut pas le faire au batteur, donc je le fais au fouet à main. Mais il faut vraiment le monter un petit peu, comme un sabayon. Comme ceci. Donc mon chocolat fond tranquillement. Il reste encore un petit peu de pistoles qui ne sont pas fondues, mais je vais y mettre mon beurre dès maintenant. Et lui aussi va fondre progressivement en même temps que le chocolat. En attendant, je vais prendre une planche avec un couteau. Alors, je pousse ça un petit peu sur le côté. Et donc vous devez avoir des noisettes entières à la maison. Ici nous allons prendre des noisettes qui sont... Enfin, on va hacher les noisettes au couteau. Alors vous y allez délicatement parce que ça roule lorsqu'elles sont entières. Et on en met partout. Et on va les hacher pas trop finement. On ne va pas les laisser trop grossièrement non plus. Il faut qu'on les sente lors de la dégustation de la bûche. Voilà. Donc on va les laisser de côté pour l'instant. Et on va revenir à notre chocolat. Donc tout se passe bien. Je vais couper le feu. La chaleur de l'eau va suffire à terminer la fonte du chocolat et du beurre. Et en attendant, je vais monter donc
mes blancs que je vais monter en neige et que je vais serrer avec le restant du sucre. Alors pour cela, je vais prendre une petite cuve. Je verse mes blancs qui sont de préférence maturés pour avoir une meringue qui monte bien et qui sont à température ambiante. Et je vais le mettre donc sur mon batteur, ici. Et lorsque je baisse le bloc monteur, je dégrafe mon fouet de façon à ce que le fouet gagne un petit centimètre et qu'il ramasse bien les blancs, vu la quantité réduite. Et je mets dès le départ mon sucre et je vais mélanger. Ma meringue est montée. Je la garde ici de côté. Donc, à ce stade de la recette, nous allons récapituler les ingrédients de façon à ce que vous ayez tous les éléments. C'est le moment de noter. Donc, pour mon brownie, il me faut 75 g de chocolat Inaya, qui est dans le bol. Il me faut également 30 g de jaune, qui est ici avec le sucre. Il me faut 2 pesées de sucre, donc 2 fois 10 g. Ensuite, il me faut 70 g de beurre, qui est également ici dans le bol avec le chocolat. 50 g de blanc, que je viens de monter avec 10 g de sucre. 17 g de farine qui sont ici. Et les noisettes qui sont ici qu'on a hachées. Donc je vais verser mon chocolat sur le mélange jaune d'œuf, sucre. Je ne vous l'ai pas dit, mais mon four est allumé à 160 degrés. Il préchauffe à chaleur tournante. Dès qu'on aura fini, on aura besoin d'enfourner le brownie. Et là, je mélange donc le chocolat, le beurre, les jaunes d'œuf et le sucre. On va obtenir une masse homogène. Comme ceci. Là-dessus, on va y rajouter nos blancs en neige. Donc les blancs qui ont été serrés avec les 10 g de sucre. On va mélanger très délicatement. Bon, délicatement, ça ne veut pas dire lentement. Hein. On peut y aller franchement. Et on va terminer par la farine tamisée. Donc farine, je vais prendre la farine T55. Si on pose la question, vous saurez. Je termine de mélanger délicatement. Et là, j'obtiens donc une pâte, qui est ma pâte à brownie, que je vais mouler dans un cadre de 16 cm par 16 cm. Ce cadre sera posé sur une toile sile-pâte pour éviter justement que la pâte colle à la cuisson. Et par contre, je ne vais pas graisser le cadre. Je vais directement couler ma préparation dedans, comme ceci. Et j'y mets toute ma pâte.
tout mon biscuit brownie. Et à la spatule, je vais venir l'étaler régulièrement sur toute la surface. Alors s'il reste des petits points blancs de meringue, c'est pas très gênant. De façon à avoir quelque chose de régulier en épaisseur. Voilà, comme ceci. Et là, je vais venir y mettre mes noisettes dessus, que je vais éparpiller régulièrement. Ça va apporter de la mâche. On retrouvera des noisettes également dans une autre partie de la bûche qu'on va faire juste après. Voilà, comme ceci, je mets tout. Et à ce stade, je vais enfourner dans mon biscuit dans le four à 160 degrés pour 20 à 25 minutes. Je commence par 20 et on verra dans 20 minutes. Chef, la recette sera en ligne demain soir certainement. Elle sera en ligne. Alors, vu qu'elle est en deux parties, on va attendre que les deux parties soient vraiment faites en direct. Donc, demain soir, c'est la seconde partie. Et je pense qu'elle sera en ligne, demain on est mercredi, au plus tard jeudi. Le temps de la rédiger, de faire tout ce qu'il faut. Il y a un peu de travail derrière, mine de rien. Une fois que notre biscuit sera cuit, nous allons obtenir ceci. Donc notre brownie. Et le cadre va se retirer tout seul. Vous avez vu qu'on n'a pas graissé, c'est normal. Donc ce biscuit, nous allons le tailler. Ça sera fait. Nous avons besoin d'un moule, donc ici le moule en silicone de chez Silicomart qui fait 25 cm de long. On peut le vérifier. Et en largeur, il fait 9 cm. Mais on va le faire un peu plus étroit. Dans notre semelle, on va commencer par parer les bords. Donc on va juste enlever 1 ou 2 mm sur les bords, vraiment pour enlever la croûte. Hein. Et pour vraiment avoir des bords réguliers. Et vu que dont la largeur est de 9 cm, on ne va pas aller jusqu'au bord. On va découper, faire des bandes à 8,5 environ. Mais avant, je vais mesurer la largeur de mon biscuit, dont j'ai 15. Donc on va faire couper en deux. On aura des bandes de 7,5. Et ensuite, il faut faire une bande donc, de 25 cm. Donc, 25 cm, ça fait 2 fois 12,5. Je vais couper ici à 12,5 tout simplement. Et ainsi j'obtiens mon biscuit qui est aux dimensions qu'il faut. Une fois qu'il est aligné comme ceci, côte à côte. Et on pourra l'insérer dans notre moule à bûche tout à l'heure. Maintenant, nous allons faire donc un croustillant noisette. Alors pour le croustillant noisette, j'ai besoin des ingrédients suivants. Donc du chocolat, ça je mets de côté, que vous voyez ce que je fais. Du chocolat Alunga, quelques cubes d'orange confit, dont le zeste bien sûr, du pailleté feuilletine, ce sont les crêpes dentelles qui sont broyées, des noisettes comme tout à l'heure que j'ai préalablement coupées au couteau, et du praliné amande noisette. Je vais commencer par faire fondre mon chocolat Alunga. Donc je vais le faire fondre au four micro-ondes par étape de 30 secondes pour ne pas le brûler. En attendant, je vais rassembler tous les autres éléments dans mon petit saladier. Alors là, il n'y a rien de plus simple. Mon praliné également. Pour ce qui est des ingrédients, il nous faut 20 g de praliné amande noisette. Alors moi j'ai choisi le praliné de chez Cacao Barry, qui est excellent à mon goût.
Ensuite, j'y mets 13 g de pailleté feuilletine, donc c'est la crème dentelle, 45 g de noisettes coupées au couteau, 6 g de cubes d'orange confite, donc très peu, c'est très subtil l'orange confite, et 37 g de chocolat Alunga qui est ici en train de fondre. Ce qui est important, c'est de le faire par tranche de 30 secondes pour éviter qu'il brûle. Sinon, on va avoir des petits grains dans le chocolat et il aura un goût pas terrible. Donc faites attention à ça. On peut déjà commencer à mélanger ces éléments un petit peu. L'écorce d'orange, je peux la défaire parce qu'elle a tendance à se coller et à faire des blocs. Voilà, dès que mon chocolat est fondu, on va le rajouter. Ça commence à venir. Là aussi, j'ai les doses pour une bûche. Et rien qu'une bûche, pas de perte de marchandises. Pour les amateurs de chocolat, c'est une bûche très intéressante. Parce que là, ça va vraiment être goût chocolat. Et vous allez vous régaler. Et demain, ça va être la surprise, la décoration de la bûche avec Julien. D'ailleurs, nous avons Julien qui nous dit bonsoir. Ah, bonsoir Julien. Non, je t'attends demain. Hein. T'as pas oublié, j'espère. Voilà, donc je mélange bien, que le chocolat soit bien fondu. Il nous surveille en fait. J'ai compris. Voilà, on est pratiquement. Hop. Donc chocolat bien fondu que je vais rajouter donc dans la préparation. Donc, je précise, c'est une recette imaginée par Julien où nous avons, j'ai apporté ma touche. Une préparation, alors le crémeux c'est sa recette, le biscuit brownie c'est sa recette, le croustillant noisette c'est ma recette, la mousse au chocolat c'est ma recette, voilà. Comme ça, de deux personnes, Julien et moi, on a fait une seule recette qui va donner ce résultat. Et là je vais mélanger donc tous les éléments de façon à obtenir une pâte assez consistante et qu'on pourra tout de même étaler. Voilà, je récupère mes biscuits et je vais venir y déposer gentiment mon croustillant aux amandes dessus, aux noisettes pardon. On aurait pu le faire aux amandes, mais ce soir c'est noisettes. Prends une petite palette. Tout récupérer et on va tout venir étaler gentiment sur toute la surface du biscuit. Bon, c'est pas difficile, il faut juste prendre le temps de le faire. Ça colle pas trop à la palette. Voilà, ça nous fait une épaisseur de 8 cm environ. De quoi bien le sentir à la dégustation. Comme ceci, voilà.
Donc Gaëtan, je vais te demander de me mettre cette plaque dans le frigo, dans le congélateur même, pour qu'elle soit prête tout à l'heure. Que le croustillant ait le temps de bien se rigidifier. Oui. Tu le mets dans la cellule. Voilà. Dans le temps de faire un petit peu de ménage. Maintenant, je vais faire la mousse au chocolat. Donc, mousse au chocolat Alunga. Il me faut de la crème fleurette qui est dans le frigo parce que je l'ai fouettée au préalable. Crème fleurette à 35% que j'ai montée en crème fouettée. Il me faut également du lait entier de préférence, et le chocolat au lait Alunga. Concernant les proportions, il nous faut 115 g de lait, 260 g de chocolat au lait Alunga et 315 g de crème fleurette. Gaëtan, tu iras me chercher la crème fleurette tout à l'heure, quand je te le dirai. Pour l'instant, nous allons juste faire chauffer notre lait dans une petite casserole. Alors ça, c'est une mousse au chocolat très facile à faire. Notez-la bien. Retenez-la pour une autre fois. On peut la mettre dans des entremets. Elle va bien se tenir. Il n'y a pas de gélatine pour ceux qui sont réfractaires à la gélatine. Et pour ceux qui aiment le chocolat au lait, c'est très très bien. Je vais y mettre donc mon chocolat Alunga dans un petit saladier. Et dès que le lait entre en ébullition, je vais le verser sur mon chocolat. Gaëtan, tu vas me trouver un thermomètre infrarouge. Oui, c'est les thermomètres jaunes. Voilà, un des deux. Merci. Donc pour contrôler la température d'une matière dont il n'y a pas de vapeur qui s'échappe, ici je ne pourrais pas le faire parce que là je vais prendre la température de la vapeur avant de toucher le lait. Mais lorsque le lait sera versé dans mon chocolat, je pourrais me servir de ce thermomètre qui est très pratique pour avoir une température vraiment adéquate. Voilà, là mon lait est en train de bouillir, donc je le retire du feu et je le verse sur mon chocolat, tout simplement. Et je vais secouer un petit peu mon saladier, juste de quoi immerger toutes les pistoles sous le lait chaud. Et je vais attendre 1 minute environ que le chocolat commence à fondre de lui-même, avec la chaleur du lait. Nous avons Eric qui nous demande si les décors seront en chocolat demain. Oui, les décors seront en chocolat. Nous allons faire du tempérage devant vous. Enfin, Julien va faire du tempérage devant vous. Je serai à ses côtés, bien sûr. Et après, on décorera la bûche. Je sais que Julien fait du tempérage au beurre de cacao Micrio. Donc, je pense qu'on utilisera ce procédé-là. Voilà, et au bout de quelques secondes, on va commencer à mélanger tout doucement par le centre, de façon à faire fondre le chocolat et à bien le ramasser et obtenir une masse homogène. Oui, ça va assez vite. Donc Gaëtan, tu vas pouvoir aller me chercher la crème fouettée, s'il te plaît, maintenant. Qui est dans le frigo. Alors, on va pouvoir envisager de mélanger notre... c'est une sorte de ganache. C'est pas de la crème, c'est du lait, mais on a une ganache. Avec notre crème fouettée, lorsque cette préparation titrera 35 degrés. C'est important de respecter cette température pour que le mélange se fasse bien comme il faut. Donc je vais le contrôler de suite avec mon thermomètre. Et je suis à 35,6, 36,6. Je suis pas mal du tout. 1 degré près, c'est pas très grave. Je serai à 45, ça n'irait pas du tout. Donc vous voyez, le seul fait d'avoir mis le lait bouillant dans le chocolat froid, d'avoir mélangé, on a une masse homogène qui est redescendue à 35 degrés en quelques secondes. Donc je vais pouvoir faire mon mélange dès maintenant. Je vais y rajouter environ 1/4 de la crème fouettée. Donc crème 35%, c'est important. N'essayez pas de faire ça avec de la crème à 30% ou à 30%, ça marcherait encore. Mais à 20% ou de la crème allégée, ça ne marchera pas.
Et là, je mélange au fouet, sans prendre de précautions particulières, pour avoir un appareil homogène. Mettre ça dessous pour le bruit. Voilà, ça va beaucoup mieux. Dès que le mélange est homogène, je transvase tout dans le restant de crème. Je corne bien le récipient. Et là, je vais faire un mélange délicat. De façon de faire retomber la préparation et que les deux éléments se mélangent bien, qu'il n'y ait plus de traces blanches. Et là, j'obtiens une mousse au chocolat au lait Alunga. Donc Alunga, c'est un chocolat au lait de chez Cacao Barry. Vous pourriez faire avec un chocolat d'une autre marque. L'important, c'est de prendre du chocolat de couverture, c'est quand même mieux. Ils ont une meilleure fluidité. Donc c'est important. C'est des petits éléments importants qui peuvent paraître anodins, mais pourtant. Voilà, et là ma crème avec la fraîcheur de la crème fouettée, ma mousse prend de la texture de suite. Donc à ce stade, je vais la mettre dans une poche à douille. Pas besoin de douille ici. C'est juste pour faire le montage de ma bûche. Je me sers toujours de mon support à poche, qui est quand même bien pratique et qui me libère les deux mains. Et je vais donc remplir ma poche tranquillement. Hop, ça c'est pas normal. Voilà, hop. Nos internautes sont très assidus ou très calmes ce soir? Ils sont assidus, mais ils ne posent pas beaucoup de questions, c'est vrai. Ils suivent méthodiquement la recette. Voilà, c'est toute ma crème ici. Parfait. Et on va procéder au montage. Donc je vais prendre mon moule que je vais mettre au préalable sur une plaque à pâtisserie de façon à pouvoir le déplacer. Une fois plein, mon moule, s'il était sur le plan de travail, eh ben, il se déforme, donc je vais tout gâcher. Donc dès le départ, on met le moule sur une plaque. Ensuite, on va commencer à venir garnir le fond du moule. Donc je prends ma poche, je vais faire un orifice de 2 cm environ. Et je vais garnir donc le fond, un bon tiers, comme ceci, et avec ma petite spatule, je vais en prendre une autre, je ne sais pas où elle est. Hop, je vais venir monter, alors je vais pousser ça, de sens que vous voyez bien. Je vais me décaler un petit peu ici. Je vais venir monter sur les bords, de façon à ce que ma mousse couvre parfaitement bien la bordure. En faisant ce geste, j'élimine les éventuelles bulles d'air et j'évite qu'il y ait des espaces qui restent vides et qui restent sans mousse. Ça, c'est important. Si on veut avoir une bûche au démoulage qui soit vraiment lisse et parfaite. Donc j'écrase bien la mousse sur les parois. J'hésite pas à repasser. Votre mousse ne va pas retomber, vous inquiétez pas. Et je fais pareil sur les bords. Voilà, comme ceci. Je vais rajouter un petit peu de mousse au chocolat, donc au centre. 2 cordons, admettons. Et là, Gaëtan, tu vas aller me chercher l'insert. Donc l'insert, pas celui qu'on a fait tout à l'heure, mais celui qu'on avait fait à l'avance, qui est bien congelé à cœur.
de façon à pouvoir monter la bûche jusqu'au bout dès ce soir. Merci. Donc voilà, je retire le papier film. Je vais reprendre ma petite planche qui est ici. Et je vais donc démouler mon insert. Donc il suffit d'attraper les bords, de les décoller, les deux bords, de retourner l'insert et de presser délicatement de façon à ce qu'il se démoule tout seul. Alors, mon insert est un peu plus long que mon moule à bûche. Mon moule à bûche fait 25 cm. Je vais le tailler à 24 cm de façon à ce qu'il y ait un petit peu de mousse de chaque côté sur 1,5 cm. Je vais faire d'abord une première taille ici, mesurer à 24 et je taille ici comme ceci. Donc je reprends mon moule à bûche, je prends mon insert congelé, je le mets dans le bon sens, le côté arrondi dessous bien sûr, et je viens le positionner bien centré dans mon moule à bûche et je presse de façon à ce que la mousse remonte sur les côtés. Vous avez vu, on a une semelle à bûche qui va être relativement épaisse, donc il faut laisser assez d'espace pour pouvoir l'encastrer dans le moule. À ce stade-là, je vous montre à la caméra comme ceci. Je vais venir combler avec de la mousse qui me reste. Avec la spatule qui est là, je vais venir lisser tranquillement et je remonte également sur les bords ici. Tu vas pouvoir, Gaëtan, s'il te plaît, aller me chercher ma semelle qu'on a faite juste avant, qui est dans la cellule. Et voilà. Et là, on va positionner donc la semelle avec le côté croustillant en dessous, de façon à ce qu'il soit enfermé dans la bûche. Et on va venir terminer notre bûche. À ce stade-là, il faudra la mettre au congélateur et vous pourrez la conserver le temps que vous voulez. Bien sûr, pas 6 mois, mais vous la conservez quelques jours, voire quelques semaines, tranquillement. Donc voilà, ici j'ai ma semelle à bûche. Je la prends, elle est bien froide, donc le croustillant s'est solidifié. Et je viens le positionner ici, bien au centre. Ici j'ai bien mesuré, ça doit rentrer parfaitement bien. Alors je vais laisser ma semelle, la semelle c'est le biscuit, et quand je dis semelle, dépasser d'environ 1,5 cm. Ça c'est pour faciliter le glaçage, mais on verra ça demain. Mais c'est important de respecter ce petit détail. Et lorsqu'il est en place, on va venir combler les bords avec un petit restant de mousse chocolat. Il m'en reste très peu dans la poche. Et on va venir lisser donc les bords gentiment, de façon à bien faire pénétrer la mousse à l'intérieur. Voilà, je ramasse l'excédent. Je nettoie gentiment mon moule avant de le mettre au congélateur. Donc un petit torchon humide, propre bien sûr. Vous voyez, on voit bien le biscuit ici qui dépasse. Peut-être en voyant comme ça à la caméra, on se rend mieux compte qu'il y a une surépaisseur. Et voilà. Donc là, je vais venir filmer
ma bûche. Et je la mets au congélateur jusqu'à demain. Pour ce soir, c'est pas fini. Nous allons faire le glaçage. Donc c'est très vite fait. Mais le glaçage a besoin de reposer 24 heures, ou du moins une nuit, au frais, de façon à limiter les bulles d'air. Et c'est le glaçage qu'on utilisera demain. Tiens Gaëtan, je te donne ça. Tu me le mets dans le congélateur s'il te plaît. Et je me prépare pour le glaçage. Donc je reprends ma plaque de cuisson. Je débarrasse un petit peu tout ce qui traîne. Qu'on s'y retrouve. Pour le glaçage, j'ai besoin d'eau pour faire un sirop, de sucre, toujours pour faire le sirop, de glucose que j'ai déjà mis dans la casserole, étant donné que c'est quelque chose de très visqueux et pour faciliter la manipulation. Du lait concentré sucré, on pourrait y mettre du lait concentré non sucré, ça serait pareil. Ensuite on a de la gélatine, de l'eau d'hydratation qui a été pesée et du chocolat. Alors, le chocolat, nous avons pris du chocolat Ocoa également. Alors, pour faire notre glaçage, nous allons prendre donc la casserole avec le glucose et nous allons y mettre dedans l'eau et le sucre en poudre. Et nous allons porter tout cela à ébullition et monter la température jusqu'à 103 degrés. Dans l'ébullition, tout le monde le sait, c'est à 100 degrés. Et on va monter donc un peu plus. C'est l'ébullition plus quelques secondes pour arriver à 103 degrés. Gaëtan, j'aimerais bien que tu m'attrapes un pichet verseur que tu vas trouver juste à ta gauche, ici, à la côté plonge. Très bien. Merci. Donc pour terminer le glaçage, pour faire le glaçage et bien le monter, bien le mixer, nous allons y mettre dans ce pichet verseur les pistoles de chocolat. Hop, je me décale un petit peu. Nous allons y mettre, je vais d'abord hydrater la gélatine, chose que j'ai oublié, qu'on fait toujours en premier. Et vu la quantité, je vais mélanger un petit peu avec une cuillère. Donc là, il faut toujours 6 fois le poids d'eau par rapport à la gélatine. On peut utiliser gélatine de porc, de bœuf, de poisson. Ça n'apporte pas de goût de poisson, bien sûr, heureusement. N'hésitez pas, il y a le choix dans les produits. On va laisser donc hydrater pendant que le sirop se fait. Pour ce qui est des ingrédients, je vais vous les citer. Nous avons 106 g d'eau. 106 g d'eau qui sont donc dans la casserole à l'heure actuelle. Nous avons 200 g de sucre, également dans la casserole à l'heure actuelle. Nous avons 200 g de sirop de glucose. Alors, sirop de glucose, pas de glucose hydraté, c'est pas la même chose. C'est pas pour la même application. Donc ne me posez pas la question, c'est du sirop de glucose. Ensuite, on a du lait concentré sucré qui est ici, que je vais rajouter dans le pichet verseur. Voilà, comme ceci. Nous avons 200 g de chocolat donc, qui sont déjà ici dans le pichet verseur. Et la gélatine, 12 g et 72 g d'eau d'hydratation. L'ébullition commence à apparaître. Ça veut dire qu'on n'est pas loin des 100 degrés. Donc je vais contrôler ça avec mon thermomètre. Thermomètre sonde, étant donné qu'il y a de la vapeur qui s'échappe, mon thermomètre laser ne pourrait pas convenir. Et dès que je suis à 103 degrés, je vais tout stopper. En attendant, je vais pouvoir mettre ma gélatine hydratée ici. Vous voyez, elle s'hydrate en quelques secondes, en quelques minutes. Voilà, 103 degrés, hop, je coupe le feu, je retire du feu et je laisse mon sirop de côté. Je mets ma gélatine dans le bol, dans le pichet. Et je vais y verser directement mon sirop en une seule fois, sans me poser de questions.
méthode pratique et qui réussit à coup sûr. Je vais prendre un petit mixeur que j'ai ici. J'ai déjà laissé poser un petit peu. La chaleur du sirop va faire fondre le chocolat. Le sirop, faut-il le faire, le glaçage, faut-il le faire la veille? Oui, je l'ai dit au début, on le fait la veille de façon à ce qu'il se repose et qu'on ait beaucoup moins de bulles le lendemain. Donc c'est important. Et là, je vais tout mixer. Alors au début, ça va faire un petit peu de bruit. C'est les pistoles qui sont encore entières qui vont passer dans la lame du couteau, dans la lame du mixeur, pardon. Et puis à force, je vais avoir un glaçage bien lisse. Voilà, vous entendez bien là. À aucun moment je sors la cloche de mon bas mix, c'est-à-dire la partie du fond du glaçage, de façon à ne pas incorporer d'air. Et là je mixe gentiment jusqu'à ce que j'obtienne quelque chose de très homogène. Donc on aura un glaçage chocolat magnifique, qui sera très brillant, plus les décors de Julien, donc demain soir. C'est quoi comme mixeur que vous utilisez? C'est un mixeur Bamix. Alors c'est le premier prix, c'est le M140. C'est largement suffisant. Ce sont des mixeurs robustes. Voilà. Donc mon glaçage est parfaitement lisse. Je peux arrêter de mixer. Tous les ingrédients sont bien mélangés. La gélatine est bien fondue. Il ne reste plus qu'à le filmer. Hop. Donc on va le filmer au contact. Très important pour éviter qu'une pellicule se forme en surface. Vous verrez, demain on pourra retirer le film sans problème. Il sera un peu collé au glaçage, mais le glaçage ne viendra pas avec. Contrairement à aujourd'hui, si je le retirais là, beaucoup de glaçage remonterait avec le film. Et là, je vais le mettre donc au frigo jusqu'à demain pour la fin de la bûche, le glaçage et la décoration. Pour ce soir, c'est terminé. Je vous dis à demain, toujours à 18h30 bien sûr. Je serai accompagné de Julien. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée. À demain.